Aujourd'hui, nous célébrons la fête de la Pentecôte. C'est la fête du changement, des changements de hier préparant ceux d'aujourd'hui. Car aujourd'hui, beaucoup de choses peuvent changer. Elles vont changer pour chacun de nous. Et pour demain, nous attendons encore beaucoup de choses nouvelles. À vous tous, la grâce et la paix de par Dieu notre Père et de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. 3. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous fêtons Pentecôte. Pentecôte, initialement, n'est pas une fête chrétienne. C'est une fête juive. On y célèbre les premières récoltes sous forme d'offrandes à Dieu, des prémices de tout ce qui va être récolté et engrangé. Si la Pâque juive commémore la sortie d'Égypte, 50 jours plus tard, la fête de Shavuot célèbre le don de la loi, le don de la Torah au mont Sinaï. La loi inspirée de Dieu est donnée par Moïse au peuple libéré de l'esclavage et du joug égyptien, afin qu'il puisse vivre libre et faire bon usage de sa liberté. Les 10 paroles que nous appelons commandements sont offertes comme mode d'emploi d'une vie juste et heureuse, c'est-à-dire ajustée au bonheur de Dieu comme point de repère pour ne plus s'égarer et pour ne plus retomber en esclavage de nos idolâtries. Pour les chrétiens, la fête de Pentecôte prend une autre signification. Après la mort et la résurrection du Christ, elle célèbre le don de l'Esprit Saint, c'est-à-dire le souffle de Dieu, sa respiration, c'est-à-dire ce qui fait vivre. Dans tous les cas, en évoquant les multiples facettes de cette fête de Pentecôte, ce que nous pouvons remarquer, c'est tout ce que Dieu met en œuvre à destination de l'être humain. Dieu ne cesse de vouloir faire alliance avec son peuple. Il lui donne la loi pour lui permettre de vivre libre et d'accomplir sa volonté. Et puis, il envoie son Fils, son représentant, son mandataire, à savoir Jésus-Christ, pour renouveler son alliance. Enfin, le don de l'Esprit atteste encore de cette volonté d'alliance de Dieu avec ses enfants qui, avec la force du souffle créateur et régénérateur de Dieu, sont envoyés dans le monde pour porter la bonne nouvelle du salut et annoncer, comme le dit si bien Paul, les merveilles de Dieu qui font notre bonheur. Nous avons tous, en effet, nous dit Paul, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit.
C'est là le fondement de l'unité du corps du Christ. Et ce fondement, comme l'exprime Paul en employant une formule passée, il est en quelque sorte derrière nous. Et il nous porte à chaque moment de notre existence. Nous avons été baptisés. Étymologiquement, nous avons été plongés dedans. Nous avons été plongés dans l'Esprit Saint. Dieu a déjà réalisé l'essentiel. Nous avons tous été baptisés. Nous avons tous été plongés dans l'Esprit de Dieu qui habite dans nos cœurs. Et Paul en rajoute en continuant par ce beau verbe d'abreuver. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit, nous dit-il. Abreuver en hébreu signifie littéralement faire taire, non pas dans le sens d'imposer le silence ou de forcer au mutisme, mais dans le sens d'apaiser, de rasséréner et même de pacifier. Dans tous les cas, tous, disciples de Christ, nous avons bu à la même source, cette source qui jaillit d'une passion et qui nous donne une nouvelle respiration, une vie nouvelle, une nouvelle existence. Ainsi, en nous disant que nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit, Paul nous fait entendre que le fondement de notre unité ne repose pas de prime abord sur nos capacités, ni sur nos mérites, ni sur nos compétences, ni sur nos systèmes. Par contre, et incontestablement, notre unité est un don de Dieu. La langue française nous embrouille légèrement. Dans notre langue, le don suppose toujours un contre-don pour contribuer au lien social. Quant au charisme, dans notre langue, il rejoint l'idée d'une qualité séduisante. Dans tous les cas, nous nous embrouillons avec l'idée de compétence qui suppose habileté, savoir-faire et maîtrise. Alors que, au contraire, les mots don et charisme ont le même sens, qui signifie un don fait par bienveillance et sans l'attente d'aucune réciprocité. Ce mot don doit sa noblesse avant tout au mot dont il dérive et qui signifie justement la bienveillance, ou plutôt qui signifie le mot le plus lumineux des Écritures, la grâce, c'est-à-dire le rayonnement et l'expansion de la bonté, l'inclination toute désintéressée à faire du bien. Il est plus que significatif qu'au début de leurs lettres aux églises, aussi bien Paul que Pierre ne pensaient pas pouvoir faire meilleur souhait à leur destinataire que celui-ci. À vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons là dans cette salutation que nous reprenons à notre compte encore aujourd'hui, l'expression de toutes les Écritures, où la grâce, souhait grec, rejoint la paix, souhait sémitique. Que nous parlions de don ou de charisme, tout vient de Dieu, pour l'édification de la communauté, pour l'édification de l'assemblée en vue du bien commun. Réalisons que même si cela nous engage, c'est quelque chose qui nous dépasse totalement. D'ailleurs, le jour où quelqu'un pense être à l'aise avec un don ou avec un charisme, vous pouvez être quasiment sûr que ce don n'est pas en train de s'exercer. Prendre la place de l'Esprit Saint n'est possible que lorsque sa propre imagination est à l'œuvre.
Vouloir mettre la main sur un don de Dieu, c'est alors l'inviter à s'échapper. Moyennant quoi, dans les groupes dans lesquels on s'évertue à demander des charismes, généralement, on en obtient peu, comme le démontre l'expérience avec le temps. Pour autant, nous savons qu'ils existent, et Paul lui-même nous invite à chercher les dons les meilleurs. Et juste après nous avoir exhortés à cela, Paul nous invite à accéder à un autre registre. Je vais vous montrer, nous dit-il, une voie qui les dépasse toutes. Et pour le coup, il va nous parler d'un don que chacun peut et que chacun doit avoir et que surtout chacun doit exprimer. C'est l'amour. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, nous dit Paul, quand j'aurai le don de prophétie et connaîtrai tous les mystères et toute la science, si je n'ai pas l'amour, tout cela ne me sert à rien. C'est l'amour qui est la clé de voûte de toute vie chrétienne. Il ne s'agit pas de parler d'un beau sentiment qui nous rapproche ou qui rapproche des êtres par affinité, par attirance, mais d'un engagement concret et volontaire vers notre prochain. Cela ne revient pas à tout croire, à tout endurer, comme l'expression d'une grande faiblesse teintée de lâcheté. Au contraire, avec l'amour, cette apparente faiblesse devient puissance de Dieu, qui n'est, rappelons-le, puissant que dans sa toute bonté. L'amour est la ressource que nous avons à disposition en permanence pour construire et bâtir nos relations entre nous, avec nos différentes églises et dans notre rapport avec le monde pour annoncer les merveilles de Dieu qui font notre bonheur et celui de l'humanité. C'est d'ailleurs ce que Jésus n'a jamais cessé de nous montrer et de nous expliquer. Comprenons bien qu'annoncer les merveilles de Dieu, c'est d'abord annoncer à tous que justement, l'Esprit Saint agit en nous, non pas en nous transformant en un autre, mais en nous faisant devenir encore plus uniques. Uniques, certes, mais toujours au service de l'ensemble. N'oublions jamais qu'une véritable symphonie est faite d'une pluralité de notes qui ne valent que dans les rapports qu'elles soutiennent les unes aux autres. D'ailleurs, la marque la plus sûre de l'Esprit Saint, outre la croissance de l'amour, c'est qu'il fait l'unité dans la diversité. C'est important de prendre conscience de cela dans une époque comme la nôtre, où la marque du totalitarisme humain, c'est l'uniformisation. Regardons en effet autour de nous combien tout le monde devient pareil, combien plus personne n'ose exprimer une particularité. Tout au contraire, la vie dans l'Esprit Saint fait lever des hommes et des femmes qui ont quelque chose d'unique à apporter aux autres. Chacun reçoit le don de manifester l'Esprit en vue du bien de tous, dit saint Paul. Et c'est le même Dieu qui agit en nous tous. Effectivement, l'Esprit remémore les paroles du Christ. Il leur donne une actualité vitale, une résonance qui saisit et qui pousse à agir avec audace. Alors, bien sûr, certains n'hésitent pas à écarter tout cela comme des balivernes ou autres fariboles, en objectant qu'il est bien difficile d'y croire quand on voit persister tant de problèmes, de misère, de drames et de tristesse, de tiédeur dans les êtres et de manque et de pardon dans les cœurs.
C'est vrai, certes. Mais ce qui est vrai, c'est surtout que nous n'avons pas accueilli, ou si peu, en nous le souffle de Dieu dont on ne meurt jamais. Et que nous n'avons pas su, ou nous avons su si timidement le transmettre et le faire vivre entre nous. Le monde aujourd'hui, dans le moindre de ses recoins, dans le plus petit de ses replis, a grand besoin de l'Esprit Saint. Le monde a grand besoin d'hommes et de femmes qui se laissent envahir par le souffle de Dieu dont on ne meurt jamais pour devenir prophète et témoin du Christ, pour aller crier l'Évangile sur la chaussée des hommes. Voilà pourquoi il nous faut retrouver et faire nôtre la signification concrète de l'Esprit Saint qu'il y a dans toutes les Écritures. Comme disciples, il ne nous est guère possible de comprendre les textes bibliques si on ne vit pas l'Esprit Saint, si on ne le respire pas, comme le souffle qui nous habite, pour retrouver la densité d'expérience, le poids de vie et le poids de vécu que ce terme emporte avec lui. L'Esprit nous permet de nous mettre en marche. L'Esprit nous permet d'accomplir notre mission à la suite du Christ, afin de donner la vie en plénitude, en proclamant le salut de Dieu, en proclamant son amour qui accueille et qui pardonne gratuitement, sans condition. En un mot, la finalité du don de l'Esprit permet à chacun de nous de faire le bonheur de Dieu. Nous souhaitons faire le bonheur de Dieu parce que nous l'aimons infiniment jusqu'à désirer que son bonheur soit infini. À l'exemple de Jésus, qui, homme parmi les hommes, nous a aimés infiniment, parce qu'il voulait pour nous un bonheur infini. Et souvenons-nous que le premier mot de sa vie publique sera « heureux, heureux, heureux », répété une bonne dizaine de fois. D'ailleurs, depuis, le meilleur signe auquel on reconnaît qu'une personne est authentiquement chrétienne, c'est qu'elle répand le bonheur autour d'elle. Car c'est aussi la seule manière de faire pour que Dieu soit pleinement heureux. En ce jour de fête, puisse notre joie et notre bonheur nous amener à avoir cette passion du bonheur de Dieu par l'Esprit, par ce souffle et cette respiration qui nous habite et qui nous rend capables d'inventer, de créer, de défricher, d'ouvrir de nouveaux sentiers afin que naisse ce monde nouveau voulu par le Christ de Pâques. Amen.
En ce jour de fête, puisse notre voix et notre bonheur nous amener à avoir cette passion du bonheur de Dieu par l'Esprit, par ce souffle, par cette respiration qui nous habite et qui nous rend capables d'inventer, de créer, de défricher, d'ouvrir de nouveaux sentiers afin que naisse ce monde nouveau voulu par le Christ de Pâques. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse d'une joie et d'une paix parfaite dans la foi, afin que vous soyez riches en espérance par la dynamique du Saint-Esprit. Amen.